Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo spéciale pass annuel à Disneyland Paris. Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous vous posez la question, est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir un pass annuel à Disneyland Paris? Dans cette vidéo, je vais essayer de vous aider à y voir un peu plus clair entre les 4 pass annuels disponibles à Disneyland Paris. C'est parti! Le tout premier pass annuel que Disneyland Paris propose, c'est le Discovery. Donc vous avez avec celui-ci 150 jours d'accès par an dans le parc. Alors oui, 150 jours d'accès aux deux parcs dans l'année, vous allez me dire, c'est peu. Et oui, et en plus, il y a des contraintes. La première contrainte est que maintenant, pour toute réservation avec un pass annuel, on est obligé de réserver notre journée sur la plateforme dédiée aux réservations pass annuel. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Je vous montre très vite fait à quoi ressemble cette plateforme. Donc vous allez dessus et vous regardez si la journée en question, déjà il faut que ça fasse partie de vos 150 jours d'accès qui vont avec le pass annuel Discovery. Donc si un de vos 150 jours d'accès est libre, vous pouvez cliquer dessus et enregistrer votre journée. Si la journée en question n'est pas disponible, vous pouvez demander d'être mis en attente et s'il y a une place qui se libère, et bien vous pouvez aller ce jour-là dans le parc. En tout cas, il faut bien avoir votre réservation. Si vous n'avez pas la réservation, vous n'avez pas d'accès au parc. Sauf si vous résidez dans un hôtel de Disneyland Paris, donc le New York, le Newport, le Sequoia, le Santa Fe ou le Cheyenne, là vous n'avez pas besoin d'enregistrer votre journée sur la plateforme dédiée au pass annuel parce que vu que vous résidez dans un hôtel, ça passe. Par contre, il faut toujours faire partie de vos 150 jours d'accès, toujours pour le pass annuel Discovery. Bien évidemment, si vous allez en dehors de ces 150 jours d'accès, vous ne rentrez pas dans le parc quoi qu'il arrive, même si vous résidez dans un hôtel. Une fois que vous arrivez vers les caisses membres qui vérifient si vous avez bien votre réservation pour les pass annuels, vous montrez en fait le Magic Pass de l'hôtel et là on vous laisse passer. L'autre contrainte qu'il y a avec tous les passes annuels, parce que là c'est tous les passes annuels qui sont concernés par la réservation sur la plateforme dédiée aux passes annuels, ça il y a voilà, tous les passes annuels sont concernés, mais aussi on n'a pas le droit de faire plus de 3 réservations de visite à la suite. Donc ça c'est vrai que c'est chiant, 3 réservations de visite simultanées, c'est vrai que c'est un peu chiant. Sincèrement, quand on a un pass annuel, et ben on a envie d'aller dans le parc quand on veut, sans passer sur cette plateforme, sans réserver. Sincèrement, c'est vrai que c'est un peu contraignant qu'ils ont mis ça en place et surtout de bloquer à 3 réservations. Voilà, surtout qu'il faut s'y prendre en avance. Là, je tourne cette vidéo, nous sommes le 27 août et il faut savoir que tous les week-ends de septembre et octobre, je crois qu'ils sont complets. Donc, si vous êtes un pass annuel et que vous voulez aller à cette période, et ben voilà. Voilà, ça c'était les petits trucs qui sont embêtants pour les passes annuelles. Bon, maintenant on revient au Discovery et on rentre plus en détail dans ce pass annuel. Donc comme je vous disais, vous avez 150 jours d'accès par an dans le parc. Donc le Discovery, je vous rappelle, 150 jours d'accès et il est au prix de 229 €. Donc vous allez voir que ça a un certain coût pour 150 jours d'accès et en plus vous n'êtes même pas sûr de pouvoir rentrer les 150 jours comme je viens de vous expliquer par rapport à la plateforme. Sinon, vous pouvez verser 16 € par mois avec un premier versement de 60 €. Et au niveau de vos avantages, et ben en fait le disco il a rien du tout. Vous avez le parking en option pour 60 € et vous n'avez pas de réduction dans les boutiques, vous n'avez pas de réduction dans les restaurants, vous n'avez pas de réduction sur le photopass, vous n'avez pas, enfin vous avez rien. En gros ce pass annuel, je trouve qu'il est vraiment inutile. Je suis désolée, moi dans cette vidéo je vais être franche avec vous, je vais vous dire quel pass annuel je vous conseille, mais le Discovery sincèrement ici, je le conseillerais mais jamais. Clairement, c'est vraiment pour moi le pire pass annuel qui existe à Disneyland Paris. On passe au deuxième pass annuel qui, vous allez voir, est déjà un peu plus intéressant. Il s'appelle le Magic Flex. Donc celui-ci est à 319 €. Donc ok, ça fait 90 € en plus que le Discovery, mais vous passez à 300 jours d'accès dans l'année. Donc le double déjà, ce qui est beaucoup mieux. Au mois de septembre, vous pouvez tout le temps rentrer. Au mois d'octobre, il vous enlève les vacances scolaires. Et au mois de décembre, c'est pareil, il enlève les vacances scolaires. En fait, il enlève les grosses périodes, mais vous voyez déjà la différence entre janvier et février. Vous avez beaucoup plus d'accès. Et là, vous allez voir que vous avez des avantages. Le premier avantage que vous avez, c'est déjà le parking qui est gratuit. Donc ça, c'est déjà super bien. Deuxième, dans les boutiques de Disneyland Paris, vous avez moins 10%. Dans les restaurants de Disney, vous avez également moins 10%. Rien que là, déjà, vous gagnez moins 10% dans les boutiques et dans les restaurants pour 90 € en plus et vous gagnez 150 jours d'accès. Ok, pour l'instant, vous voyez la différence? Ok, vous rajoutez 90 € dans l'année, mais si vous faites mensualiser, en vrai, 90 €, vous ne voyez pas la différence, sincèrement. Vous passez, si vous faites mensualiser, vous passez à 24 € par mois avec un premier versement à 60 €. L'autre était à 16 € par mois, là vous passez à 24 €.
sincèrement, avec les moins 10% dans les boutiques, les moins 10% dans les restaurants, les 150 jours d'accès en plus, je pense sincèrement que ça vaut vraiment le coup de mettre un peu plus. De plus, avec le Magic Flex, vous avez des réductions si vous voulez dormir dans les hôtels. Donc plus le pass annuel est élevé, donc vous avez là le Magic Flex. Donc avec le Magic Flex, vous allez avoir très peu de réduction, mais vous en avez quand même, que le Discovery n'a pas du tout de réduction dans les hôtels. Donc avec le Discovery, je ne peux pas vous dire exactement le pourcentage que vous avez parce que ça reste secret au niveau de Disneyland Paris. Mais sincèrement, je pense que vous ne devez pas dépasser entre les moins 10 et les moins 15% par nuit. Sincèrement, voilà. Vu que moi j'ai le Magic Plus et que Jav à l'Infinity, là je peux voir la différence entre le Magic Plus et l'Infinity quand j'appelle au niveau de la plateforme pour réserver et que je fais les deux devis. Que je passe le Magic Plus et je passe l'Infinity, oui, il y a une sacrée différence et on en reviendra quand je vous parlerai du Magic Plus et de l'Infinity au niveau des hôtels. C'est pour ça que je sais que le Magic Flex est en dessous, donc clairement vous ne devez pas avoir un gros pourcentage dans les hôtels, mais vous avez toujours quand même un pourcentage par rapport au Discovery. Vous avez également moins 20% sur les billets un jour. Et vous avez le Photopass en option à 65 €. Je vous rappelle que dans les parcs, il est proposé à 75 €. Là, vous pouvez l'avoir à 65 €, donc vous gagnez 10 € sur le Photopass. Si vous ne savez pas ce que c'est le Photopass, c'est si vous faites des photos avec les personnages Disney et qu'il y a un photographe à ce moment-là, ou si vous faites les attractions comme Pirates des Caraïbes ou Space Mountain ou Flight Force, là vous voyez, on vous prend en photo, et bien cette photo, après vous pouvez la récupérer avec votre petit badge de Photopass et vous allez sur le site dédié à Photopass et vous pouvez récupérer votre photo gratuitement. Des photos de qualité, bien évidemment, vu que si vous faites des photos avec les personnages, c'est un photographe professionnel et les photos sont de très bonne qualité. Vous n'avez pas non plus de billets privilèges et vous n'avez pas non plus de moments de magie en plus. Alors oui, le Magic Flex est toujours mieux que le Discovery. Comme je vous dis, le Discovery, de toute façon, c'est le pire pass annuel qui existe. Alors oui, si vous allez de façon occasionnelle dans le parc, je vous conseille le Magic Flex. Vous avez 300 jours d'accès par an. Bon, toujours sous réserve que la journée est libre. Enfin, vous avez compris le système de réservation maintenant. Et en plus, donc, vous commencez à avoir des réductions dans les hôtels, dans les restaurants et dans les boutiques. Donc si vous venez de façon occasionnelle, oui, pourquoi pas, le Magic Flex peut être intéressant. On passe tout de suite au suivant qui est le Magic Plus. Et là, vous allez voir que vous rentrez déjà dans une gamme supérieure et qui, pour moi, si vous venez très très régulièrement dans le parc, c'est un des meilleurs passes annuels. Alors, le Magic Plus est à 369 € par an, donc ça fait que 60 € en plus. Alors oui, pardon. Donc ça fait 60 € en plus que le Magic Flex. Mais vous allez voir que vous avez encore des réductions encore plus grosses et vous avez des choses encore mieux. Donc cette fois, vous avez 350 jours d'accès dans l'année. Je vous rappelle que le Magic Flex était 300 et là vous passez à 350. Les seuls jours que vous n'avez pas en accès, c'est Halloween et Noël et le Nouvel An en fait qui vous enlèvent. Voilà, c'est les périodes les plus grosses de Disney, donc c'est les périodes où là vous ne pouvez pas rentrer avec le Magic Plus. Donc, si vous ne voulez pas payer les 369 € directement, vous pouvez bien évidemment vous faire mensualiser. C'est 29 € par mois après un versement initial, comme d'habitude, de 60 €. Donc, avec celui-ci, vous avez toujours le parking qui est gratuit. Dans les boutiques, vous avez moins 10% comme l'autre. Dans les restaurants, vous avez également moins 10% comme le Magic Flex. Pour le billet, un jour, vous avez moins 20%. Là, on reste pareil. Alors, le Photopass, on passe de 69 à 59 €. Donc là, vous gagnez 10 € sur le Photopass. Et vous avez accès aux billets privilèges. Donc si vous venez avec une personne qui n'a pas de pass annuel et qui n'a pas d'entrée dans le parc, vous pouvez avoir des billets privilèges. Donc c'est des billets d'entrée pour les deux parcs qui sont beaucoup moins chers. Donc les billets en basse saison sont à 47 € et en haute saison sont à 66 €. Je vous rappelle que si vous venez en haute saison dans le parc, je crois que c'est 120 € les entrées aux deux parcs. Là, vous touchez l'entrée à 66 €. Par contre, il faut aller sur la plateforme spéciale pass annuel, réserver votre billet privilège et ensuite aller le matin même où vous voulez aller avec cette personne dans le parc, vous vous présentez aux guichets qui sont réservés pour récupérer votre billet privilège et vous le récupérez et vous avez accès au parc. Mais il faut y aller le jour J. Alors comme vous pouvez imaginer, oui, il y a énormément de monde qui vont le matin à récupérer leur billet privilège. Donc si vous voulez y aller, allez-y assez tôt, genre 8h, 8h30, je pense que c'est bien d'aller commencer à faire la queue pour ça. Ensuite, avec le Magic Plus, vous avez accès au moment de magie en plus, c'est-à-dire de 8h30 à 9h30. Donc si vous ne résidez pas dans un hôtel de Disney et que vous habitez à côté, vous pouvez y aller à 8h30 dans le parc et entrer en même temps que les personnes qui résident dans les hôtels de Disney. Donc ça, c'est super cool. Et de plus, le Magic Plus a une entrée dédiée, donc vous n'êtes pas obligé de faire la queue avec tout le monde. Sur le côté, vous avez un accès dédié au Magic Plus et aux Infinity, donc vous pouvez rentrer plus vite et gagner du temps le matin ou l'après-midi, ça dépend quand vous allez dans le parc.
Avec le Magic Plus, vous avez également, comme je vous disais, donc des réductions dans les hôtels. Mais comme je vous disais tout à l'heure, plus votre pass annuel est élevé et plus vous avez des réductions importantes, en plus en haute saison ou en basse saison. Ou en basse saison, si vous prenez bien en avance, vous pouvez aller avec le pass Infinity. Je pense que vous pouvez avoir du moins 30, moins 40 au niveau des réservations sur les hôtels. Je suis sûre que si en basse saison et que vous prenez ça en avance, je suis sûre que vous pouvez avoir des réductions de fou. Pour vous donner un exemple, j'ai appelé la plateforme pour une réservation qu'on a eue au mois de juillet. Donc au mois de juillet, c'est haute saison. Pour le Sequoia, par exemple, avec le Magic Plus, on était à 389 € la nuit. Et avec l'Infinity, on passe à 337 € la nuit. Donc vous voyez la différence quand même. Et là, c'est le Magic Plus. Donc si vous appelez avec le Magic Flex, vous êtes encore plus haut. Donc vous devez être vers 400 € la nuit. Comme je vous dis, plus vous avez un pass annuel élevé et plus vous avez des réductions importantes dans les hôtels. Donc ça, il faut bien le prendre en compte parce que ça aide à amortir en fait le pass annuel tout simplement. Et on passe au dernier pass annuel qui est l'Infinity. Ok, alors vous allez voir qu'il est assez cher, mais celui-ci, clairement, il faut le prendre si vous allez beaucoup dans le parc. Alors oui, l'Infinity, c'est pas tout le monde qui doit le prendre. Si vous allez énormément dans le parc, l'Infinity est très vite amorti. Enfin, pour moi et pour Jav, on trouve, après avoir fait les calculs, sincèrement, l'Infinity, il apporte tellement de choses qui pour nous, ok, l'Infinity coûte super cher, mais quand vous allez énormément dans le parc, comme nous deux, eh ben, il est rentable. Enfin, il n'est pas rentable, mais il est très très vite amorti. Donc, il est au prix de 499 € l'année. Donc oui, comme je vous dis, ça fait mal. Donc sinon, c'est 40 € par mois, après un versement initial de 60 €. Mais vous avez 365 jours dans l'année d'accès. Donc vous avez Halloween et Noël, vous pouvez y aller quand vous voulez, toujours sur l'histoire de la plateforme de réservation. Voilà, vous connaissez l'histoire. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment chiant. Quand vous êtes Infinity, normalement, vous pouvez rentrer 365 jours dans l'année. Là, si vous n'êtes pas enregistré sur la plateforme, oui, clairement, c'est très embêtant. Mais bon, ça, c'est Disneyland Paris qui a mis ça en place. On espère qu'ils vont l'enlever dans les prochaines années, en tout cas, et qu'ils vont comprendre que les passes annuelles, s'il vous plaît, laissez-nous rentrer quand on veut dans le parc. Après, dans les boutiques, vous avez moins 20%. Tous les autres passes annuels, c'est moins 10%. Là, vous avez moins 20%. Donc là, vous commencez à monter. Dans les hôtels Disney, bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez des réductions plus importantes. Dans les billets un jour plein tarif à l'entrée du parc, vous avez moins 20%. Dans le photopass, il est offert. C'est cadeau le photopass. Donc ça, clairement déjà, oui. Oui, un grand oui. Dans les restaurants, vous avez moins 15. Les autres passes annuelles, c'était moins 10. De plus, vous avez les billets privilèges, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, qui là aussi, vous avez des réductions. Donc pour les basses saisons, vous êtes à 42 € et pour les hautes saisons, vous êtes à 61. Donc c'est encore un tout petit peu moins cher qu'avec le Magic Plus. Bien évidemment, vous avez également les moments de magie en plus, donc de 8h30 à 9h30. Et pareil, comme je vous disais, vous avez l'entrée dédiée au Magic Plus et aux Infinity. Donc ça, c'est cool. De plus, parce qu'attendez, c'est pas tout pour l'Infinity. Donc, on va pas s'arrêter là pour ce prix, attendez. Donc l'Infinity peut aller sur la plateforme dédiée au pass annuel. Et s'il reste des places, il peut demander à être placé pour la parade de 17h et pour le spectacle du soir, le Disney Delight et le Disney Illumination. En fait, le pass annuel Infinity peut aller sur la plateforme, réserver sa place et avoir des places privilèges, en fait, des places où vous êtes super bien placé. Par exemple, pour les spectacles du soir, le Delight et Illumination, vous êtes devant le château. Vous pouvez pas faire mieux, clairement, vous êtes... Mais voilà, vous êtes Infinity, vous êtes les rois de Disneyland. Attention. Donc clairement, là, c'est un grand oui aussi, mais bien évidemment, il faut réserver. Si vous ne pouvez pas y aller le jour J, montrer votre pass Infinity et dire « Ouais, je peux aller là ». Non, ils vont vous dire « Non, il faut aller sur la plateforme et réserver ». Donc oui, il n'y a pas toujours des places, malheureusement. Également, autre chose intéressante pour l'Infinity, c'est que vous avez la conciergerie qui est gratuite. Vous voulez laisser votre bagage pour la journée au parc. Si vous arrivez par exemple au parc à 8h30 et que vous voulez repartir le soir à 18h et que vous voulez, 18h ou 19h et que vous voulez laisser un sac, c'est gratuit. Normalement, c'est payant, je crois, enfin, c'est pas non plus spécialement cher la je crois que c'est une dizaine d'euros si vous voulez laisser un bagage. Enfin, je pourrais pas vous dire exactement parce que nous, comme je vous dis, on a le pass Infinity. Donc on laisse le sac pour la journée, c'est gratuit, vous le récupérez le soir et c'est fini. Également, autre chose qui est intéressant à savoir, c'est que le Magic Plus et l'Infinity, vous avez accès aux soirées spéciales pass annuelles. Parce que oui, Disneyland Paris organise des fois des soirées spéciales pass annuelles. Et là, il n'y a que les Magic Plus et les Infinity qui sont invités. Donc ça, clairement, c'est un grand oui. Parce que durant cette soirée, vous avez certaines attractions qui sont ouvertes, certaines boutiques, certains restaurants. Mais vous avez que les pass annuels dans le parc. Je crois que la soirée, c'est de 20h30 à 1h du matin, si mes souvenirs sont bons. Et vous avez certains personnages qui sont sortis. Vous pouvez avoir des shows qui sont réservés aux soirées pass annuelles. Non mais clairement, c'est un grand oui.
ça, faites-en plus, Disneyland Paris, allez, on veut des soirées pass annuelles encore plus. Et encore, pour le Magic Plus et l'Infinity, vous avez des réductions pour les soirées d'Halloween qui ont lieu cette année le 29 et le 31 octobre. Et vous avez également des réductions pour la soirée du Nouvel An qui a lieu le 31 décembre. Donc ça peut aller jusqu'à moins 15% de réduction sur la soirée. Donc oui, c'est intéressant. Il faut appeler la plateforme, leur dire oui, j'ai le Magic Plus ou l'Infinity et demander vos pourcentages de réduction. Mais ça, c'est assez intéressant. Voilà, quand on voit que le prix, par exemple, pour Halloween, je crois que c'est 89 € la soirée, on a payé avec le Magic Plus et l'Infinity. Donc, on a eu des réductions. Donc, oui, c'est pas négligeable. Sincèrement, ça fait toujours plaisir d'avoir des petites réductions en plus. Si votre pass annuel expire dans les 2 prochains mois, c'est le moment de le renouveler parce que vous bénéficiez de moins 15% de réduction sur le futur pass annuel. Donc si vous y allez 2 mois avant, vous avez moins 15% sur le pass annuel. Donc c'est intéressant si vous prenez le Magic Plus ou l'Infinity, moins 15%. C'est intéressant. Donc pour résumer, pour moi, sincèrement, le Discovery, je ne le conseille pas. Après, si vous allez de façon occasionnelle, prenez le Magic Flex. Le Magic Flex commence déjà à être très bien. Et si vous y allez assez régulièrement, prenez le Magic Plus. Et si vous y allez tout le temps, là, prenez l'Infinity. Hein. Clairement, posez-vous pas la question. Clairement, l'Infinity est vraiment au top quand vous y allez souvent. Ok, comme je vous dis, il coûte cher. Mais nous, on trouve qu'il apporte tellement en fait que pour nous, il est bien. Après, il y a des personnes, oui, je sais, qui ragent parce que l'Infinity est très cher. Mais comme je vous dis, pour nous, après calcul, sincèrement, si vous calculez bien les choses, il peut être vite amorti si vous faites beaucoup d'achats et si vous mangez beaucoup dans les restaurants de Disneyland Paris. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions, on essaiera bien évidemment d'y répondre, on est là pour vous, il n'y a pas de souci là-dessus. On espère que cette vidéo vous aura plu, vous allez voir un petit peu plus clair sur les 4 passes annuelles que Disneyland Paris propose. S'il y a des news sur les passes annuelles, bien évidemment je vous ferai une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos, on vous fait des gros bisous et à très bientôt.